Proverbe chapitre 27, verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Ça, c'est la sagesse de la Bible. Bien-aimé, je médite ce soir sur ces proverbes parce que ma petite expérience dans la vie chrétienne me fait voir que des fois, tu peux perdre une bonne relation avec un frère, avec une sœur, juste parce que tu as eu le courage de le réprimander lorsque tu le vois, c'est méconduire. Et je constate aussi que des fois, il y a des gens dans la congrégation qui vont éviter de réprimander, de dire à l'autre, voilà, ce comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ils vont préférer être en paix, sourire, lui parler et ne pas l'interpeller pour garder une sorte de paix. Mais celui qui ose interpeller, il est barré. On ne lui parle plus, on ne lui dresse plus la parole parce qu'on le prend comme quelqu'un qui se croit plus sain que les autres. Et quand je regarde ce genre de comportement, je me demande, quand est-ce que nous allons appliquer la parole de Dieu dans nos vies? Parce que réprimander l'autre, c'est encouragé dans la Bible, dans nos relations. Quand tu vois ton frère dans le mal, que tu l'interpelles, que tu le parles. L'apôtre Paul témoigne même qu'une fois, il avait réprimandé sévèrement l'apôtre Pierre, quand il avait vu poser un geste d'hypocrisie avec les apôtres. Mais pourquoi ça devient malsain dans nos relations en tant que chrétiens de ne pas pointer du doigt ce que l'autre fait de mal? Vous allez peut-être répondre qu'il faut commencer par toi-même. Regarde ce qui est dans ton œil. Je connais cette expression. Mais c'est une raison pour ne plus s'interpeller l'un l'autre. Et même ce verset qu'on évoque, il n'interdit pas à ce que nous puissions interpeller l'autre. Il dit, commence par toi-même. Alors si en commençant par moi-même, j'ai identifié ce que moi-même je fais mal, et je me répands, et je change de direction, mais que je vois toi, tu es dans ce mal-là, t'interpeller devrait maintenant devenir sujet de ne plus se parler. Vous savez, si nous nous taisons dans nos relations, dans nos églises, à ne pas condamner le mal, nous allons tranquillement cohabiter avec le mal. Et je crains qu'il n'y ait plus la lumière dans nos églises, au point que le mal, les ténèbres vont tellement prendre la place, et qu'il n'y aura plus de différence entre celui qui se dit disciple de Jésus et celui qui se dit athée. Bien-aimé, il est de notre responsabilité de comprendre que suivre Jésus-Christ exige la transparence, exige que nous puissions être vrais dans nos relations. Ça ne sert à rien de sourire à un frère que tu détestes dans ton cœur à cause de son comportement que tu juges pas digne d'un enfant de Dieu. Que tu n'as pas le courage de le prendre de côté et de lui parler parce que tu crains. Sinon, il va mal réagir et que ça va mettre fin à votre relation. Et laisse-moi te rappeler que suivre Jésus, c'est aussi accepter de perdre certaines relations à cause de l'exigence de l'évangile. L'évangile veut que nous soyons vrais. Et plus tu vas être vrai, plus tu vas avoir des problèmes, plus tu vas perdre des relations. Plus des gens vont te détester parce que tu es trop transparent, parce que tu es trop vrai. Il y en a qui vont te prendre comme un prétentieux. Tu veux montrer aux autres que toi tu ne pêches pas. Ce n'est pas ça. C'est biblique d'éveiller les uns les autres. C'est biblique de dénoncer le mal. Mais celui qui n'aspire pas à ce genre de vie
d'être transparent comme disciple de Jésus, va te détester. Et c'est triste. Alors je vais juste t'encourager, si tu es dans ces cas-là, où il y a un frère et une sœur qui t'adressent plus la parole parce que tu as le courage de lui dire ce comportement n'est pas correct. Tu es allé lui dire ce qu'il t'a fait, qui t'a blessé, et la personne se fâche contre toi et ne t'adresse plus la parole. Ben, ça fait partie des conséquences de suivre Jésus. Ça fait partie des conséquences d'être vrai au nom de l'évangile. Et il faut l'accepter, il faut continuer. Ne permets pas au mal de s'installer dans tes relations. Ne permets pas au mal de s'installer dans ton église, dans ta famille. Vis la transparence de l'évangile. C'est ce à quoi nous sommes engagés en acceptant Jésus-Christ comme notre maître, comme notre Seigneur. Vaut mieux donc être clair, réprimandé ouvertement que de vivre une amitié cachée. Est-ce que tu es béni avec cette exhortation? Si oui, commente, partage. Gardons contact. À la prochaine.